Aya Estrella, tu l'as fait. Tu m'as maintenue éveillée pendant 3 nuits. Je suis fatiguée. J'ai toujours des cernes, mais là j'ai l'impression qu'on les voit encore plus. J'ai fini ta saga, les Yakuza. On avait l'impératrice en tome 1, là l'héritier en tome 2. C'était beaucoup d'émotions. Hein. Alors, je vous avais dit, j'avais fait une vidéo où je présentais le tome 1. Voilà, sans spoil, hein, j'essaie de vous faire plonger dans l'histoire et de vous donner des arguments pour vous dire pourquoi cette lecture m'a plu et pourquoi je vous invite à la lire. Alors, j'invite à la lire, mais attention, hein, c'est une dark romance. Là, le tome 2, j'avais eu l'occasion donc d'avoir une dédicace d'Aya Estrella. Elle m'avait dit « Merci pour ta douceur, la suite est pire ». Ah ben, je vous confirme que la suite, oui, alors est pire, disons que c'est une continuité, mais ne lisez pas si cette lecture peut être vraiment très compliquée. C'est pour public averti, hein, vraiment. C'est une revue, voilà, j'ai rien préparé. Ça va être là comme ça à chaud. Je l'ai fini à 2h du matin. Là, il est midi, donc allons-y. Alors, sans spoil, là, pour le coup, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le premier tome, je l'ai retrouvé. La violence n'est pas romantisée. À aucun moment. Ça, je trouve ça bien quand même. Il y a plein d'histoires où on lit, où il y a un côté tension et tout, ok. Mais quand c'est écrit avec cette justesse-là, surtout qu'on se met beaucoup à la place des femmes, de cette vulnérabilité que le monde nous impose. Parce que là, moi, j'ai vraiment vu ce tome comme une retranscription de la force de ceux qui sont victimes, notamment des femmes. Hein. Il y a aussi la blessure des personnages masculins. Mais dans ce tome-là, dans ce tome 2, surtout toute la première partie, hein, on se concentre beaucoup sur la souffrance de la protagoniste. J'ai trouvé que c'était une lecture très juste. Je dirais pas que tout est parfait et tout, c'est pas le but. En fait, c'est une histoire, moi, qui m'a pris. Alors, elle est dure, mais je trouve qu'elle se lit bien. La plume d'Aya Estrella. Quand il s'agit d'évoquer sa peine, de communiquer sur ses sentiments, j'aimerais pouvoir les communiquer de cette façon. Waouh, quelle plume! Et je le redis, mais le fait de mettre des citations de manga avant, moi, ça m'a happé. Et je me suis rendu compte aussi que toutes les citations de Naruto étaient quand même incroyables. Hein. C'était une très bonne idée de faire ça. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment appâté. C'est pour montrer aussi la richesse des mangas et comment ça peut nous inspirer. Et ici, j'imagine que ça a vraiment inspiré Aya Estrella. Là, maintenant, je vais faire quelques spoils, ok? Donc, si vous l'avez pas lu, partez de cette vidéo, revenez plus tard. Il y a 3 éléments qui m'ont marqué. Premièrement, peut-être une forme de justesse dans la violence qui est écrite, qui n'est pas du tout romantisée. Encore une fois, je trouve que c'est un très 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 bon point. Vraiment un très 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 bon point. C'était pas évident à lire, hein, surtout le 1/5 du livre. Et finalement, c'est une des parties qui m'a le plus tenue en haleine. Surtout le fait d'avoir intégré Joker dans cette situation et que cette scène, elle soit décrite avec le regard de Joker. Il y avait une justesse là-dedans, ce qui fait qu'ensuite on a pu suivre leur lien. On a pu voir aussi que la victime principale, sa souffrance aussi, va impacter les autres personnages et que ça laisse des traces. Et de montrer que oui, la victime est celle qui ressent tout, mais que autour, ça veut pas dire qu'elle doit vivre ça seule aussi. Et j'ai beaucoup aimé la réaction et la tendresse de Kuro vis-à-vis de ce qu'avait vécu Nikita. Très belle rédemption de sa part. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Pour le coup, c'est un personnage qu'on a envie de suivre. Mais en même temps, je trouve que dans tout ce tome 2, il a vraiment bien réussi à mettre en avant l'héroïne. Alors que c'était l'héritier, donc c'était son tome à lui d'une certaine façon. Mais en fait, toutes ces actions ont fait que ça a mis en avant Nikita et son parcours, sa dualité et tous ses démons et son envie finalement quand même de vivre. Donc pour ça, vraiment chapeau. Le deuxième point, alors il y a cette fin. Cette fin, j'aurais voulu que ça se termine bien pour eux et en même temps, je trouve que c'est une fin qui est juste. Je m'attendais à des rebondissements. Déjà, ils n'avaient pas réglé leurs problèmes avant de se marier. Je me dis, oh, ça, c'est pas bon signe, ça. Et j'avais raison. Voilà. Après, je me doutais que Nikita n'était pas décédée, mais c'était triste de voir que finalement, en fait, elle a survécu avec leur fils Eren. On en parle de Eren, j'étais à bien jouer, Aya Estrella, bien joué. En plus, avec le fait qu'il ait un peu les yeux verts et que la citation qui l'accompagne soit celle de Mikasa, j'avais l'impression que Kuro, c'était ancré en lui qu'il devait être l'héritier, qu'il devait rester héritier. Je ne sais pas si le fait d'avoir un enfant ou non lui aurait permis de quitter son clan. J'ai l'impression que non. Ça est ancré en lui, il a son rôle à jouer et il doit le jouer jusqu'au bout. Donc je sais pas si le fait qu'il aurait été vivant ou pas aurait permis que Nikita et Eren, donc leur enfant, puissent vivre dans de bonnes conditions. Donc c'était peut-être une fin qu'il fallait peut-être pour le bonheur de Nikita et de ce futur enfant. Il y a quand même une petite part de tristesse dans le fait que les 3 n'ont pas pu
vivre ensemble, que ces moments étaient peut-être trop courts. Ensuite, Joker et Nana. Ben, j'aimerais bien, moi, un tome rien que sur eux. Je les aime beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle s'appelle Nana? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup leur interaction. J'aime beaucoup la force de Nana. J'aime la fragilité de Joker. Ils ont une dynamique qui est assez rigolote. Ils se chamaillent un peu. Enfin, c'est des enfants qui se chamaillent un petit peu et en même temps, ils ont cette maturité. Et troisième point, alors le troisième point, je sais pas trop. C'est Ghost et le fait que petit à petit, on le voit s'attacher à cette actrice et que finalement, ça va devenir concret et qu'il va y avoir un tome dédié à lui. Le fait qu'ils disent, en gros, je vais faire en sorte que toi et moi, on se retrouve, quoi. Je sais plus trop comment c'est dit, mais je me demande si on va pas plonger vraiment dans une sacrée dark romance là après. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas si je suis prête pour ça. Parce que je ne lis pas de dark romance et les Yakuza, c'est un peu mon exception qui confirme la règle. Je sais pas si ça va me plaire cette suite avec Ghost, si on part sur un côté très noir du stalker. Je sais pas si ça va me plaire et en même temps, la plume d'Aya Estrella m'a vraiment convaincue sur ces 2 tomes. Donc je me dis, je tenterai de le lire pour me faire ma propre opinion. Est-ce que vous avez lu ces 2 tomes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci à Aya Estrella pour ces 2 tomes, pour ces heures de sommeil en moins. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.